Donc, aujourd'hui, nous avons une étude de cas numéro 1 pour l'entreprise. Donc, comme je vous ai déjà dit, vous avez l'étude de cas numéro 1, Société Cream Cracker. Sur cette entreprise, on va essayer de travailler la facturation, facture vente avec paiement et facture achat avec paiement. D'accord? Donc, on va commencer tout d'abord. Cette compagnie-là, l'année passée, il a connu un grand déficit, un grave déficit, qui a poussé l'entreprise à changer carrément le secteur d'activité et même le nom commercial de la compagnie. Avant, son nom était AOBTech. Maintenant, c'est Cream Cracker. Avant, son activité principale, c'était la commercialisation des articles électroniques. Maintenant, son nom, c'est Cream Cracker. Et sa principale activité, c'est l'importation et la commercialisation des biscuits. D'accord? Donc, vous, quand vous allez commencer un stage au sein de cette entreprise, ben, on vous a remis quelques documents commerciaux, facture achat et facture de vente, et on vous a dit, ben, allez-y, saisissez ça sur Acomba X. Donc, nous avons des informations ici, la facture numéro, la date, nous avons notre fournisseur, nous avons notre compagnie qui est Cream Cracker, deux articles, donc biscuits Oreo Choco Pack, donc 1000 quantités, le prix unitaire à 2,99. Chocolat Chips Cookies Pack, donc 1500 unités à 3,99. Le montant a été effectué le 30 juin 2020 par un chèque numéro 5. Et nous avons préparé une facture pour un client Golden Axe, donc 950 biscuits Oreo Choco Pack et 1250 chocolat chips cookies pack. Le paiement effectué par le client était le 29 juin 2020 par le chèque numéro 99. D'accord? Donc, je vous ai déjà déposé les fichiers, les trois fichiers, trois études de cas. Donc, on a Cream Cracker, on a Auto Comfort et on a, je crois, Smart Angel. Je crois. Auto Comfort et Smart Angel. Exactement. D'accord? Donc, les fournisseurs sont déjà créés, les clients sont déjà créés, les articles, produits, tout le paramétrage est déjà fait. Donc, on va commencer par la première opération qui est facture achat. Comme je l'avais dit, j'ai déjà dit, quand on a expliqué, quand j'ai fait une présentation générale d'Acomba X, on va l'ouvrir tout de suite, c'est celui-là. On a dit que pour la facturation des achats, on va passer par deux modules. Le module inventaire et le module fournisseur. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer sur le logiciel. Nous avons, attendez, pardon. Le logiciel, il est là, devant vous. Acomba, on va fermer ça d'abord. La facturation, il y a deux méthodes pour faire la facturation. Par exemple, regardez, nous avons l'étude de cas, la facture. Regardez, il y a le total qui est 10 319,01. Il y a la méthode la plus facile que vous avez trouvée normalement dans les manuels. Elle est là. On va venir dans le, attendez, fournisseur, facture, pas long.
Donc, pour la facturation, il y a deux méthodes. Il y a la méthode la plus simple. Je ne l'enseigne pas. La première est plus simple. Regardez, devant vous, vous avez une facture. Vous avez un article, une référence, quantité, prix unitaire, montant total. Et avec les TPS TVQ. Dans la première méthode fournisseur, on ne va plus parler de cette facture-là. On ne va plus parler ni quantité, ni rien du tout. Juste, regardez comment on fait. Mais la deuxième, c'est avec les quantités. Regarde, la première, c'est quoi? Je vais aller dans le module fournisseur et je choisis facture. D'accord? Je choisis facture. Je commence par la date qui est le 10 juin. Je choisis mon fournisseur. Donc, date, je choisis le fournisseur. Britannia, je clique sur Britannia. D'accord? Le numéro de la facture, le numéro c'est 123 sur 2020. Je répète encore, ce n'est pas celle-là que j'enseigne, c'est juste à titre d'information. Je viens dans référence, par exemple, soi-disant, on va mettre par exemple bon de commande, numéro par exemple 15. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? On va corriger ce compte-là parce que ce n'est pas le bon. Normalement, il faut avoir le fournisseur. On va le faire après. Attendez, on va le corriger avant de faire cette facture-là. Comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, la première méthode qui est donc, je répète encore une fois. Pour faire la facturation, il y a deux méthodes. La plus simple, je ne l'utilise pas et je ne l'enseigne pas et je ne la demande pas. Je vais juste vous la montrer à titre indicatif, à titre d'information. Mais c'est la deuxième qu'on va préconiser. Donc, on commence par la première. Je vais aller fournisseur, facture. Je mets la date de la facture. Ici, c'est le 10 juin. D'accord? Donc, 10 juin. Je choisis mon fournisseur, qui est Britannia. Il est là. Je clique sur Britannia. J'ai le numéro de la facture. Donc, c'est le 15, facture numéro 15. J'ai la référence, par exemple, bon de commande numéro 15. Regardez ici, mes amis, regardez. Je viens en bas et je vais saisir les articles. J'ai, par exemple, biscuit Oreo Choco Pack, je vais mettre 6001, ok? Donc, 6001, achat Brio. Et je vais mettre ici le montant qui est 2999. D'accord? Je viens en bas et je vais saisir TPS TVQ 2303, je crois. Non, 23 attendez, 01. Voilà. La TPS, non, c'est pas le 23, pardon, le 22. Attendez. 22, il est où? 22. La TPS. 2302. OK. 2302. Et je vais mettre les 5% de 2999 qui est 149,95. D'accord? Je descends encore en bas. Et je vais mettre 2303. Non, pas 2303, excusez-moi. Donc 23, on va chercher le compte. 23. On a mis 2302. OK? 2302. 23. La TPS payée sur les achats. Et on va chercher la TVQ
la TVQ payée sur les ventes 23,12 qui est, attendez, je vois ici, donc c'est 2999 multiplié par 9,975, c'est 298,25. OK? En bas encore, je vais mettre 6002. Le deuxième article, je mets le montant qui est hors taxe, c'est 5985. En bas, c'est 2302, qui est la TPS payée sur les achats. C'est 200. Attendez. J'ai 5985 fois 5%, c'est 299,25. OK? J'ai 23,12, la TVQ, c'est 5985 multiplié par 9,975, ça va donner 5097,01. Et voilà, donc regardez, j'ai ici le total des deux achats, l'achat des biscuits Oreo et l'achat chocolat chip cookies. Je répète encore une fois. Cette façon de créer une facture simple, juste débitée et créditée, ce n'est pas une bonne méthode pour une entreprise qui a un stock. D'accord? On peut utiliser ça, par exemple, pour autre chose, mais pas pour les articles stockables. Il y a autre chose, c'est que les quantités ne seront pas prises en considération. Et ici, il y a beaucoup de manuels. À chaque fois, il faut saisir. Il n'y a pas d'automatisation. Il faut toujours saisir compte achat, saisir les TPS TVQ, saisir l'autre achat TPS TVQ. Donc, cette méthode-là, je ne la conseille pas. D'accord? Je conseille la deuxième méthode qu'on va faire tout à l'heure. D'accord? Je reprends. Cette méthode, c'est la plus simple et la plus facile, mais on ne conseille pas de ça. Okay? Malgré qu'on dans les manuels d'apprentissage d'Acomba X, on met cette méthode-là. La majorité. Il y en a qui ne mettent pas ça, il y en a qui mettent ça. Donc, je vais la fermer, je vais fermer cette écriture parce que ce n'est pas elle qu'on va faire. OK? La deuxième méthode, c'est la plus professionnelle et celle qu'il faut faire. Pour faire la facturation avec la deuxième méthode, la plus professionnelle, on doit passer par deux étapes. Chaque étape se trouve dans un module. D'accord? Pour créer la facturation achat, on va aller à l'inventaire. D'accord? Pour créer la facture d'achat, la deuxième étape, elle est chez le module fournisseur. Je répète. Pour créer la facture achat, on commence par l'inventaire. Pourquoi? Parce que dans l'inventaire, on va créer ce qu'on appelle un bon d'achat. Quantité, article, quantité, prix unitaire. Une facture en bonne et due forme comme celle qui se trouve sur votre étude de cas. D'accord? Ça, c'est la première étape. On va aller dans l'inventaire, module inventaire, et on va créer ce qu'on appelle un bon d'achat. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé un bon d'achat, mais généralement, c'est comme un bon de commande. La deuxième étape de la création d'une facture achat, c'est le module achat. Dans achat, on va aller dans facture et on va convertir le bon d'achat en facture. Je répète encore une autre fois. Pour créer une facture d'achat, il faut passer par deux étapes. La première étape se trouve dans le module inventaire,
Qu'est-ce qu'on va faire dans le modèle inventaire? On va créer ce qu'on appelle un bon d'achat. Une fois le bon d'achat il est créé, on va passer à l'étape numéro 2, qui consiste à aller exécuter cette étape dans le module fournisseur. Une fois on est dans le module fournisseur, on va aller dans la rubrique facture et on va convertir le bon d'achat en facture. Je répète pour la dernière fois. Pour créer une facture d'achat, il faut passer par 2 étapes. La première étape se trouve dans le module inventaire en allant créer un bon d'achat. Une fois le bon d'achat est créé dans le module inventaire, on va aller convertir ce bon d'achat en facture dans le module fournisseur à travers facture. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? On va commencer par la première étape qui est la création d'un bon d'achat. La création d'un bon d'achat. Pour créer un bon d'achat, on va aller vers l'inventaire. Vous voyez ici cette souffleuse, comme on l'appelle souffleuse. Vous cliquez ici, vous voyez, vous allez voir créer un achat. Créer un achat. Cliquez sur créer un achat. Voilà, j'ai cliqué. Pas long. Donc, quand vous cliquez sur créer un bon d'achat, vous aurez ce bon d'achat, le formulaire qu'on va le remplir. La première chose, s'il vous plaît, il faut faire très attention la date. Parce que le système, il vous donne la date, le logiciel vous donne automatiquement la date du système. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin, il vous a donné le 8 juin. J'ai remarqué que beaucoup d'étudiants, ils oublient tout ça. Exprès, j'ai mis la date de ce cas-là en juin pour vous éviter de vous égarer. D'accord? Donc, la date, c'est quoi? La date du bon, regardez la date du bon. Si vous regardez la facture britannique, vous allez voir que le bon d'achat, il a un numéro 15 et la date de son établissement, c'est le 8 juin. Donc, je garde le 8 juin, je choisis mon fournisseur, c'est britannique. D'accord? Donc, je la date, je clique ici pour choisir le fournisseur. Il va me donner un numéro. Ok? Ce numéro-là, c'est le numéro de la facture donné automatiquement par le système. Ici, on a un autre numéro qui est 123 sur 20. On va mettre 123. Pardon, 15. C'est le numéro 15. D'accord? Numéro 15. Numéro du bon d'achat, c'est 15. D'accord? La référence. La référence, soit disons, par exemple, devis des fournisseurs, par exemple, devis fournisseur, numéro, par exemple, 66. D'accord? Et on va aller choisir quel article je vais acheter auprès de ce fournisseur britannique. Regardez en bas, dans cette colonne, la colonne à droite, produit, en bas, vous cliquez en bas, double-cliquez et vous aurez la liste des articles que vous allez choisir. Une fois j'ai cliqué sur la case produit, je vais choisir le premier article qui est biscuit Oreo. Donc le biscuit Oreo, elle est là. Donc j'ai le produit, numéro de produit, ou bien la référence, ou bien le code. J'ai la description. Et combien je vais acheter. Combien de quantités je vais acheter, combien d'unités je vais acheter. Selon cette facture, je vais acheter 1000 unités. Et le prix unitaire, c'est 2,99. Et déplacez-vous, s'il vous plaît, avec tabulation. Regardez, tabulation. Une fois vous terminez, vous serez ramené vers la 12e ligne ou bien le 12e article. Le 12e article, je double-clique 2 fois. C'est le chocolat chip cookies. Je clique. Combien d'unités je vais acheter? 1500. Et le prix unitaire, c'est 3,99.
et je bouge avec tabulation. D'accord? Et quand vous voyez en bas, à droite en bas, vous avez 10 319,01. C'est le montant qui figure sur la facture. D'accord? Donc, je répète encore une autre fois, pour créer un bon d'achat qui sera converti en facture, je vais aller dans Inventaire, je clique sur Achat, je choisis Créer un achat, je saisis la date, mon fournisseur, je saisis le numéro du bon d'achat, si j'ai l'information, sinon je laisse le numéro qui est donné automatiquement par le système. Je mets une référence, si j'ai une référence, je la mets, sinon c'est pas grave. Et je commence à sélectionner les articles à acheter ou bien à commander auprès de mon fournisseur britannique. D'accord? Donc, une fois que j'ai terminé la saisie de mon bon d'achat, je vais aller jeter un coup d'œil à l'aperçu sur ce bon d'achat. Pour ce faire, regardez en bas, en bas, à côté d'enregistrer, vous avez trois trucs ici. Vous cliquez sur celui qui est au milieu, l'aperçu. Donc, une fois on clique sur l'aperçu, vous aurez un aperçu sur le bon d'achat. OK? Le bon d'achat. Donc, une fois on a terminé de voir l'aperçu, il nous reste de sauvegarder ou bien enregistrer. Mais attendez, il y a un petit problème. Il y a un problème dans le Acomba. Acomba, il a un petit problème. Lequel? Regardez, vous voyez copie ici, qui est en bas. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que si vous la laissez et vous cliquez sur enregistrer, le bon d'achat va s'imprimer. D'accord? Le bon d'achat va s'imprimer. Autre chose, pour ce qui est bon d'achat, si vous désirez l'envoyer à votre fournisseur par courriel, vous cliquez sur Aperçu et vous avez ici envoyé par email. Il faut juste choisir quelle est la formule, quel est le format. Est-ce que c'est PDF, c'est Excel, c'est Word? Ici, c'est l'enregistrement. Vous allez l'enregistrer sur quel format? PDF, etc. D'accord? Donc, je ferme. Donc, j'enlève le 1. Je vous recommande de ne pas utiliser cette fonction enregistrer. Allez-y en haut à gauche. Enregistrer. Et voilà, j'ai enregistré. Voilà. D'accord? Donc, le bon d'achat, il a été bel et bien créé et enregistré. Maintenant, je vais passer à la 12e étape. La 12e étape, c'est la création d'une facture à partir d'un bon d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller chercher le bon d'achat, je vais le convertir en facture. Comment faire? Regardez, c'est très simple. On va aller dans le module fournisseur. D'accord? Dans le module fournisseur. Et on va aller cliquer sur facture. Donc, fournisseur, facture. Fournisseur, facture. Après facture, regardez, il m'a donné la date du système. La date du système, je vais la changer parce que la facture, elle date du 10 juin. Donc, je vais choisir le 10 juin. Voilà. Je choisis mon fournisseur. Je double-clique. Mon fournisseur, c'est Britannia. Donc, après la date, je clique sur fournisseur et je choisis mon fournisseur. D'accord? Britannia. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez cette comment dirais-je, cette souffleuse? On va cliquer là-dessus. C'est cette fonction-là qui va nous permettre d'aller chercher le bon d'achat à convertir. D'accord? Je clique 2 fois.
il va m'indiquer que ce fournisseur-là, j'ai un bon d'achat. Un bon d'achat auprès de ce fournisseur-là. Je ne peux pas cliquer deux fois, mais je dois cocher la case ici et cliquer sur OK. Et vous allez voir, regardez qu'est-ce qui va se passer. Et voilà. Donc, j'ai la facture. Donc, le bon d'achat que j'avais tout à l'heure, donc, il s'est converti en facture. Mais contrairement à ça 50, quand vous le convertissez, vous aurez la facture, comme la facture avec quantité prioritaire. Ici, malheureusement, dans Acomba, ça n'existe pas. Acomba, c'est juste une écriture. Deuxièmement, dans Acomba, l'inconvénient d'Acomba, c'est qu'il va vous donner un seul compte, qui est 6001, et il va vous donner comment dirais-je, le montant total. D'accord? Pour le moment, je peux l'accepter, c'est pas grave. C'est une anomalie qui existe chez Acomba. Mais pour le corriger, si vous désirez le corriger, on peut le corriger. On peut mettre ici, ici on va changer, on ne sera pas long. Ah, pardon, le numéro de la facture, on l'a oublié, c'est 123 sur 2020. Voilà. Regardez, on peut changer ce montant-là, on peut le changer parce que c'est Chocopack. Donc, Chocopack hors taxe, c'est combien? C'est 2999. Si vous le laissez, c'est pas grave. Pour moi, ça me dérange pas. Si vous désirez détailler achat biscuit Oreo et achat chocolat chips, c'est bon. Les deux, pour moi, c'est correct. OK? Donc, on vient ici dans la TPS payée sur achat. J'ai 149,95. Pour la TPS qui est 9.975, donc 2990 multiplié par 9.975, ça donne 298,25. Et je viens ici, je vais mettre 6002. Le montant qui est hors taxe, c'est 5985. Le 2302, la TPS payée sur les achats, c'est 299,25. Et 2312 qui est la TVQ, c'est 599,1,01. Attendez, 597, j'ai 29,95, 189,95, j'ai 298. Voilà. Pour créer la facture, je vais aller dans le module fournisseur. Je clique sur facture. Je saisis la bonne date, qui est le 10 juin. Je choisis mon fournisseur, Britannia. D'accord? Et si je vais aller chercher le bon d'achat pour le convertir en facture. Je clique ici. Il me dit que ce fournisseur, j'ai préparé un bon d'achat. Donc, je sélectionne le bon d'achat, je clique sur OK, et voilà, il est converti en facture. J'ajoute le numéro de la facture 123 sur 2020. D'accord? Et regardez, il a mis, si vous avez 10 articles, il va les mettre tous dans un seul article. Vous pouvez les décortiquer si vous voulez. Vous pouvez les décortiquer. Mettez 6001 achat biscuit Oreo avec montant hors taxe de 1999, la TPS TVQ. Et après, ça va venir le 6002 achat chocolat chips cookies pack, le montant hors taxe 5985. Vous allez ajouter 2302 la TPS payée sur les achats.
et 23,12 la TVQ payée sur les achats, mais ça va prendre du temps. Okay? On a la facture, elle est là. Donc, j'ai dit, on va aller fournisseurs, on saisit la date, on choisit le fournisseur, on va venir ici au bon d'achat, on choisit le bon d'achat, on clique sur OK, et on aura l'écriture comptable de la facture. Une fois fait, ben, je vais cliquer sur enregistrer. D'accord? Enregistrer, voilà. Très bien. Je ferme ça. Maintenant, je vais aller payer la facture. Donc, pour payer la facture, on va rester dans le module fournisseur. Si la facture, le paiement, il est là, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois cliquer sur paiement et le chef va me demander quel est le fournisseur que vous désirez payer. C'est Britannia, il est là. Quand vous allez choisir le fournisseur, ben, il va vous demander laquelle des factures, s'il y en a beaucoup de factures, que vous désirez payer. Une facture, deux, trois, etc. Regardez, tout d'abord, il faut commencer par la date, c'est très important. La date, elle est là. Date de paiement, ici, on dit que c'est le 30 juin. D'accord? Le paiement, c'est le 30 juin. Mais vu que les transactions sont saisies d'une manière chronologique, ok, on ne va pas le payer. Je l'ai fait exprès juste pour attirer votre attention qu'il faut toujours suivre l'ordre chronologique. Il ne faut pas sauter les dates. Donc, la première date, c'était le bon d'achat le 8 juin. Deuxième date, c'était le 10 juin, la facturation, la facture de fournisseur. Maintenant, le 22 juin, j'ai une facture de vente. Donc, je vais fermer ce paiement-là. Il faut toujours se rappeler qu'il faut faire les transactions par ordre chronologique, par date. Donc, le 8 juin, c'était bon d'achat. La date de la facture, c'était le 10 juin. La date suivante, c'était la facture de vente, donc qui date du 22 juin. Donc, on va aller créer la facture de vente, d'accord? Donc, pour ce faire, tout d'abord, il est 14 heures, à peu près 3 heures moins quart. Je vous donne 15 minutes, donc 15 minutes s'il vous plaît pour une pause et on va retourner créer facture d'achat, vente, paiement, fournisseur et client et on va clôturer l'étude de cas numéro 1 et on va faire étude de cas numéro 2. Rebonjour, on va continuer le paiement de la facture d'achat. Donc, je crois qu'on l'a déjà fait. Non. La facture de vente. OK, on va faire la facture de vente. D'accord? Donc, la facture de vente. Pour faire la facture de vente, on va passer par le module facturation. Regardez, module facturation. Et pour le paiement, on va passer par le module client. Je répète, pour préparer la facture de vente, on va aller dans facturation. Pour payer la facture de vente, pour encaisser le paiement du client, on va aller dans client. Pour la facturation des ventes, on va passer par deux étapes. La première étape, créer une commande. La deuxième étape, convertir la commande du client vers une facture de vente. Je répète. Pour créer une facture de vente, on va aller dans le module facturation. Dans le module facturation, il y a deux étapes. La première étape, créer une commande. Deuxième étape, convertir la commande en facture de vente. Pour le paiement effectué par le client, ça va se faire dans le module client. Donc,
je prends la facture de vente qui est devant moi, qui a été établie le 22. Je commence par commande. Regardez, je vais aller dans commande, créer une commande. Voilà. La date, donc, le date du bon de commande, c'est le 22. Il ne faut pas oublier les dates. 22, elle est là, 22. Le numéro de la commande, c'est 01 sur 2020. Pour quel client? Pour le client Golden Arcs. Je clique 2 fois sur client et je choisis mon client qui est Golden Arcs. Très bien. Maintenant, j'ai les champs remplis. Je dois maintenant choisir quel est l'article que je vais vendre à mon client. Donc, je vais mettre dans la commande du client et quel est le prix unitaire. D'accord? Donc, le premier article, selon la commande, pantalon, donc c'est le biscuit Oreo Choco Pack. C'est celui-là. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Donc, le biscuit Oreo, combien le client a commandé, combien il a commandé? Ben, il a commandé 950 unités. Et le prix unitaire de chaque article commandé, ben, c'est 4,99. Je me déplace avec tabulation jusqu'à ce que je revienne dans la case du choix de 12e article. Je clique 2 fois. Deuxième article, c'est chocolat chips cookies. C'est celui-là, le deuxième. Je clique 2 fois. Je vais en faire encore. Donc, le deuxième, c'est celui-là. Donc, combien le client, pardon, combien le client a commandé d'unités, c'est 1250. Le prix unitaire que je vais facturer cette commande, c'est 5,99 et je vais me déplacer avec le, comment dirais-je, tabulation. Et voilà, donc j'ai le total qui est 14 059,14. Est-ce que tout le monde a trouvé la même chose, s'il vous plaît? Une fois que j'ai terminé la préparation du bon de commande du client, je vais aller le visualiser, le regarder. Pour ce faire, c'est la même chose. On va aller ici dans la deuxième partie ici, aperçu. Je vais avoir un aperçu sur la commande de mon client. Ça sera pas long. Voilà. Donc, c'est la commande. D'accord? Mon client, c'est celui-là. Donc, les deux articles, quantité, prix unitaire. D'accord? Le total en bas, 14 000, etc. Généralement, pour moi, ça c'est un devis, c'est pas une commande, mais Acomba, il a pris ça comme une commande. Donc, c'est comme si lui qui va envoyer un bon de commande alors que c'est l'inverse. D'accord? Anyway. Donc, une fois tout est vérifié, vous voyez ici à gauche, vous avez détail de facturation, détail du client, l'adresse et expédié où. D'accord?
J'enlève le 1 parce que sinon, il sera imprimé. Et je clique sur enregistrer en haut à droite ou bien ici en bas. Je peux mettre ça en bas. Ou en haut à gauche, c'est la même chose. Maintenant, comment dirais-je, j'ai le bon de commande déjà établi. C'est la date du 22 juin. Maintenant, je dois convertir ce bon de commande vers la facture, vers une facture. Comment se faire? Je vais aller dans facturation. Encore facturation. Ça veut dire que j'indique au logiciel que je vais préparer une facture. Il va me dire, c'est quelle est la date de la facture? Regardez, attention, ici, il a donné le 8 juin. Toujours, je vous demande d'être vigilant à propos de la date. Donc, la date, c'est le 22. D'accord? Le client, je dois choisir mon client. Quel est le client? C'est Golden Axe. OK? Et regardez le message qu'il va me dire. Il me dit que ce client-là, pour lequel vous désirez préparer une facture, il a déjà une commande ouverte. Je dis OK. On va aller chercher cette commande. Donc, pour chercher la commande, pour la convertir, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut cliquer sur commande en rouge ici. Je clique sur commande et il va me donner la commande. D'accord? La commande, c'est celle-là. Numéro 1 sur 2020. Je clique 2 fois. Et vous aurez la facture avec les quantités commandées. Et il suffit juste de remplir les quantités facturées. Ah, pardon. Et voilà. Donc, vous avez ici, le bon de commande a été converti en facture avec les quantités commandées. Il suffit juste d'indiquer le client a commandé 950, vous avez livré et facturé combien? D'accord? Le client, pour le 12e article, il a commandé 1250 et selon la facture qu'on a entre nos mains, indique que 1250, effectivement, la même quantité a été livrée et facturée. Donc, je mets 1250, facturé avec le même prix unitaire convenu avec le client, qui est 5,99. Et vous avez comment dirais-je, j'ai mis 12 500 à 1250. Et vous voyez à la fin de la facture, vous avez le total. Donc, c'est la même chose qui est sur la facture. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ça va vous aider. Donc, pour saisir le règlement, comment dirais-je, d'un client, après avoir saisir, convertir, comme j'ai dit, vous allez dans facturation, vous allez choisir votre client. Après, vous allez choisir le bon de commande et après, vous allez le convertir et saisir les informations sur la base de la facture. Bah, maintenant, on va aller saisir le règlement des clients. Donc, je vais aller client. Maintenant, client. Le paiement, ça se fait dans le module client. La facturation des factures, la préparation des factures de vente se font dans le module facturation. Le règlement des factures de vente se fait dans client. Je répète, préparation des factures de vente se font dans facturation. Le règlement, la saisie des règlements des factures vente perçues des clients se fait dans le module client. Pour achat, la préparation des bons d'achat se fait dans l'inventaire. La conversion des bons d'achat vers facture d'achat se fait dans le module fournisseur. Le paiement des factures d'achat se fait dans le module fournisseur. Maintenant, pour le paiement des clients, je vais aller encaissement, règlement. Je commence par la date. La première chose à faire, c'est la date. Très important, la date. La date, c'est le 29 juin. Je double-clique ici pour choisir mon client. Elle est là, Golden Axe. Ben, il vous a donné les
comment dirais-je, la facture en instant de règlement. Je peux ajouter une référence, par exemple, la facture numéro 01 sur 2020. Je coche la facture. Regardez, une fois j'ai coché, il vous a donné automatiquement le montant à payer. Et puisque, comment dirais-je, puisque le client il a respecté la durée dans laquelle je lui ai promis de bénéficier d'un escompte, donc il a bel et bien mérité cet escompte parce qu'il a payé. L'escompte c'était 5% si le paiement se fait ou bien sera dans les 10 jours qui suivent la date de vente. Maintenant, si vous voyez en bas à gauche, il manque 13 447 dans le montant de l'encaissement. Ça veut dire, pour lui, regardez si cette case-là, elle est vide. Ben, c'est cette case-là qu'il faut remplir. Supposons le client, il n'a pas les 13 447, ben, il a juste 10 000. On va venir ici, on va mettre 10 000. Maintenant, lui, il a tout réglé. Donc, je vais saisir 13 447,74. Dans ça, c'est quand, si vous vous rappelez, le montant total, on ne le saisit pas automatiquement, juste on se déplace par le curseur, par tabulation, et hop, tout est calculé automatiquement. Donc, regardez, à gauche, en bas, donc la mention en rouge du non-paiement, mais il a disparu une fois j'ai saisi le montant réglé. Est-ce qu'il y a des questions sur le mode de règlement, s'il vous plaît? Donc, je recommence encore une autre fois. Pour saisir, enregistrer le règlement effectué par un client, je vais aller dans client et non pas dans facturation, parce que dans facturation, on fait la facturation. On établit bon de commande et on convertit bon de commande vers une facture de vente. Maintenant, c'est le moment de l'encaissement du paiement, du règlement de la facture de vente effectuée par notre client Golden Axe. Donc, je viens ici, client, encaissement et règlement, si le paiement elle est entier, c'est-à-dire la facture entièrement sera réglée. Je clique sur encaissement. La date, s'il vous plaît, il ne faut pas l'oublier, la date d'encaissement, c'est le 29 juin. Okay. Je choisis, ou bien je sélectionne le client concerné qui est Golden Axe. OK. Et vous aurez ici quelques informations à rentrer. Par exemple, pour ce qui est référence, je peux mettre, par exemple, facture numéro 01 2020. Vous pouvez même ajouter, si vous désirez, bon de commande numéro, il y avait un numéro bon de commande 01 aussi 2020, d'accord? Et je sélectionne quelle facture, regardez quelle facture. Regardez, tant que je n'ai pas sélectionné la facture, il ne va pas me donner l'escompte selon la date. Je sélectionne la facture et hop, il va me donner le paiement à effectuer après avoir déduit l'escompte. Je viens dans ce montant-là et je vais saisir le montant perçu par le client. 13 447,74. D'accord? Tabulation, tout est correct. Maintenant, pour visualiser l'écriture comptable, si vous vous rappelez dans Sage 50, quand on termine n'importe quel document, facture de vente, encaissement, chèque de paiement, fiche de paie, paiement fiche de paie, toujours on a en haut, si vous désirez en haut, il y a rapport, vous cliquez rapport, vous avez détail de la transaction. Ici, c'est la même chose, mais c'est un peu résumé. Regardez, vous voyez ce livre-là, ça s'appelle le volet comptable. On clique là-dessus et regardez qu'est-ce qu'on a. On a l'écriture comptable, on a crédité le compte client et on a débité la Banque nationale du Canada avec le montant qui est ici, 13 447,75. Donc ça, c'est l'écriture comptable. Donc, la transaction commerciale, il a été transféré automatiquement dans la comptabilité parce qu'on a choisi le mode d'inscription comptable qui est en temps réel. OK.
et je clique sur enregistrer. Ce ne sera pas long. Et voilà. Maintenant, la dernière transaction, c'est le 30 juin, paiement d'un fournisseur. Donc, pour payer un fournisseur, on va aller dans le module fournisseur et on va choisir paiement. Quel est le fournisseur qu'on va payer? C'est Britannia. Je clique 2 fois. Je m'en fiche des autres. La première chose, je ne vois rien, je ne vois que la date. Je vais aller chercher 30, voilà, 30 juin. La référence, on va mettre, regardez ici la référence, j'ai un chèque numéro 5, d'accord? Référence, c'est numéro 5. Je sélectionne la facture à régler et le montant, il est là. Donc, le paiement, si je paye moins que ça, je dois l'indiquer. Supposons, j'ai réglé juste 10 000. Vous allez voir en bas qu'il reste la différence. OK? Attendez, pardon. La différence, elle est là. Le solde, elle est là. Vous le voyez en bas. Nous avons un total de 10 319. Montant payé réglé 10 000. Ce qui reste, c'est 312,01. On n'a pas bénéficié de l'escompte de 448,75 parce que, regardez, normalement la facture, il a été établi le 10 juin. Nous, on l'a réglé d'une période très lointaine de 30 juin. Donc, je reviens juste ici pour marquer 10 319,01. OK? Et le solde, il n'y a rien. Donc, une fois tout est correct ici, donc la facture a été réglée entièrement. En haut, j'ai plus, confirmer le paiement immédiat. Un chèque, le chèque que je ne sais pas 3, c'est 5. 3 est donné automatiquement par le système. C'est 5. Je clique sur OK. Et voilà. Tout est beau maintenant. Tout est beau. Autre chose, c'est que pour voir les transactions faites avec le fournisseur, je vais aller dans fournisseur, détail des transactions fournisseurs. Je peux aller voir les transactions ici. Attendez, il y a un rapport ici, relevé des fournisseurs, l'âge de compte, relevé des achats. Je peux prendre relevé des achats par exemple. Je sélectionne de quel fournisseur à quel fournisseur, ou bien tous les fournisseurs. Date de rapport jusqu'au 8, on va mettre jusqu'au 30 juin. Regardez ici, génération de rapport. OK, c'est l'aperçu, va apparaître tantôt. On va le voir. Voilà le rapport des achats auprès des fournisseurs. Le premier fournisseur, c'est l'univers des techs. Le deuxième, c'est Britannia. Donc, le total des achats, c'est 8 975 hors taxe, bien sûr. D'accord? Donc, c'était en juin. Ici, vous avez des années. Le total des achats 2016, 2017, 2015, un petit tableau comparatif. Si je disais, par exemple, relevé fournisseur, on choisit quel fournisseur. Regardez, on va choisir Britannia automatiquement, Britannia. Voilà, tabulation, vous aurez Britannia. Générer le rapport. Et voilà. Donc, le 10 juin, j'ai la facture, j'ai la date de la facturation, numéro de la facture 123. Le montant de la facture, c'est 10 000. Le paiement, il a été fait, la date, il n'y a pas de date du paiement, malheureusement. D'accord? Et on a un solde. Est-ce qu'on doit à ce fournisseur quelque chose ou non? Même chose pour le client. Regardez le client aussi. On peut voir les rapports, relevé des clients par exemple.
on va choisir quel client, par exemple, Golden. Sinon, on va voir tous les clients, tous générés. Donc, j'ai le Stop Tech, il y avait un achat, mais une petite différence. Tout a été annulé. Power Games aussi, au mois de février. Et au mois de juin, j'ai Golden Axe. Donc, tout a été réglé. Il y a un escompte de 611. Tout ça, c'est des escomptes. Je peux envoyer ça par email, sur quel format, ou bien enregistrer le rapport. Pour les encaissements aussi, les paiements des clients, je peux aller chez client et cliquer sur encaissement et choisir lequel. D'accord? Par exemple, Golden Axe, je vais voir les détails des encaissements perçus de ce client. Le volet comptable, donc c'est le client, voilà ce qu'il m'a réglé. D'accord? Autre chose, les transactions. Toutes les transactions avec un client, par exemple Golden Axe. Voilà, j'avais une facture de vente, 14 000, etc. Donc, avec le détail, etc. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de passer au 12e étude de cas? Donc, le 12e étude de cas, la 12e étude de cas sera Smart Angels, la même chose qu'on va faire. Vous êtes rendu compte comme quoi il y a une erreur dans un paiement. On va aller chez le fournisseur et on va voir les paiements qu'on a faits. Le fournisseur, c'est Britannia. Je clique. Regardez bien. Regardez, est-ce que vous voyez ce bouton-là? Je clique. Regardez ici, il va accepter de supprimer le paiement. Il vous demande, est-ce que vous désirez laisser une trace de chèque supprimé? Mais le paiement sera supprimé. Il n'y a aucun problème. OK? Donc, je dis non. Le chèque annulé. Donc, si je reviens dans les paiements, je suis dans le paiement, je cherche, regardez, vous n'allez pas voir le fournisseur britannique. D'accord? Je ferme ça. Je ferme ça. Je vais aller faire un paiement dans fournisseur. Paiement. Je sélectionne britannique. Vous voyez, il m'a donné la facture, le paiement que j'ai annulé. Je vais aller dans la date, c'est très important la date, 30. Le fournisseur, la référence, j'ai dit facture par exemple, attendez, 123 sur 2020, d'accord? Tabulation. Je choisis la facture, d'accord? Ici c'est le numéro du chèque. Le chèque avec quoi j'ai payé, c'est le numéro 5, d'accord? Le montant réglé, c'est 10 319. J'enregistre, je confirme le numéro de chèque, c'est le numéro 5, et je clique sur OK. Et voilà, vous voyez ici, j'ai la liste des paiements de mes fournisseurs. Si je vais aller consulter paiement chez le fournisseur, les paiements, je vais trouver Britannia. Il est là. D'accord? Et je peux la supprimer. D'accord? Maintenant, pour la facturation, regardez, ce n'est pas la même chose pour la facturation. Supposons que je suis trompé dans la facturation, qu'est-ce que je dois faire? Ça sera pas long, je vais vous expliquer une chose très importante.
juste fermer toutes les fenêtres ouvertes. Voilà. Je vais aller chercher fournisseur, transaction. D'accord? Je clique sur Britannia. Vous voyez, j'ai aucun moyen pour changer ou modifier ou supprimer. Pourquoi je dois aller tout d'abord supprimer le bon d'achat, le bon d'achat, et après je viens dans la facture et faire le renversement, pas la suppression. Jamais vous pouvez supprimer une facture. Le renversement, c'est-à-dire le compte fournisseur ici, il est au crédit, il sera au débit. Les comptes qui sont au débit, ils seront au crédit. C'est comme ça qu'on procède à l'annulation de la facture. Ou bien, il y a un autre moyen, on fait une note de crédit qui va annuler la facture. D'accord? Parce que note de crédit, il déduit le montant de la facture. Note de crédit sera du montant de 10 319. OK? Et il va, je vais mettre 10 319 dans le débit de compte fournisseur. Et dans au crédit, je vais mettre achat, TPS payé et TVQ payé. D'accord? On va regarder autre chose. On va aller dans fournisseur et transactions. Ok, ça on l'a déjà vu. On va aller chez le client. Le client, transaction. On va chercher la facture. Par exemple, on va par facture, facturation. C'est celui-là, je crois, payé en entier. C'est déjà payé. On ne peut pas le supprimer. Il faut aller supprimer le paiement, etc. Regardez, on ne peut rien supprimer ici. D'accord? On va aller chercher les paiements du client. Donc, les encaissements. Les encaissements, c'est celui-là, le 29. Ça, c'est les encaissements qu'on a reçus. Le volet comptable, elle est là. Donc, pour supprimer, il faut renverser l'écriture comptable. D'accord? Il faut renverser l'écriture comptable, tout simplement. C'est ça le problème avec comment dirais-je, avec Acomba. C'est pas comme Sage. OK? C'est pas comme Sage. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant de faire le deuxième cas, ou bien la deuxième étude de cas?